Bonsoir Gérard Watkins. Vous êtes actuellement à l'affiche du Théâtre de la Tempête avec Hystéria, avec un Y, un spectacle qui s'apparente à une expérience théâtrale inédite. Alors, expliquez-nous un petit peu de quoi il en retourne. Alors, on est parti sur le thème de l'hystérie. En fait, on est en train de faire ce que le docteur Charcot a fait au XIXe siècle, c'est en train de représenter ce que c'est que l'hystérie au goût du jour, c'est-à-dire avec des patients modernes, avec un espèce de centre médical moderne dans lequel on va présenter deux jeunes atteints de conversion hystérique. Voilà. D'accord. Et comment alors vous est venue cette idée d'écrire sur un tel sujet? Parce que c'est un des plus grands mystères humains, en fait. Ça fait à peu près 3000 ans que l'hystérie et que les gens se posent la question. C'est une maladie qui est arrivée pour poser des questions à l'être humain sur qui il est, sur ce qu'il fait, sur ce que la société est en train de devenir, et où des symptômes vont démarrer dans le corps parce que la parole n'a pas pu se frayer un chemin et donc le corps va expliquer quelque chose. Et c'est aussi non seulement le corps, mais c'est toute une attitude, c'est toute une façon d'être d'une certaine façon. Et il m'a semblé assez intéressant de reposer la question du mystère au jour d'aujourd'hui, voilà, de réinterroger notre société sous le biais de ces deux jeunes atteints de conversion par ce mystère de l'hystérie. Personne ne sait ce que c'est que l'hystérie. Aujourd'hui, tout le monde s'en sert comme vocable tous les jours, un tel est hystérique, etc. Mais le mot est utilisé à tort et à travers, parce que ce n'est pas du tout ce que veut dire ce mot. C'est beaucoup plus subtil, en fait, et je trouverais ça plus intéressant d'interroger justement cette subtilité. Et je trouve qu'elle a beaucoup plus de choses à nous raconter, et beaucoup plus de méthodes, inconscientes peut-être, mais en tout cas beaucoup plus de méthodes pour nous raconter quelque chose sur le monde dans lequel on est. Donc c'est un objet artistique pour exprimer quelque chose sur notre époque. Pourtant, il y a eu des travaux de Freud et en fait, ses suivants ont également écrit, travaillé, étudié sur le sujet. Oui, il y a eu des travaux suite aux présentations de Charcot de Freud qui étaient très intéressantes. Maintenant, d'une certaine façon, l'idée de la psychanalyse est abandonnée peu à peu sur des choses qui sont plus rapides, en fait, tout ce que l'hystérie ou d'autres choses mentales sont maintenant un petit peu mis de côté, quoi. C'est comme si on n'avait plus tellement envie de les écouter. Il y a de plus en plus de entre guillemets fous qui sont dans les rues de Paris, des laissés pour compte, beaucoup de difficultés à rentrer dans le monde du travail. Finalement, le monde ne regarde l'être humain que d'un point de vue strictement productif, comme si c'était des piles jetables, et que dans l'être humain, il y a un mystère beaucoup plus profond que ça. Et ça redonne en fait à la fois aux spectateurs et l'envie en fait d'explorer l'être humain comme étant quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus mystérieux que ça, et d'entendre en fait ce que ces gens-là auraient à nous dire sur notre époque. Alors la transcription justement sur le plateau, comment ça s'est passé? Alors, on a travaillé très longuement en improvisation, en créant deux malades et trois, entre guillemets, médecins psychiatres qui ont tous les trois des méthodologies totalement différentes. C'est complètement fictif, ce centre n'existe pas, n'existera jamais. Parce que vous avez dans le même centre quelqu'un qui, on va dire, est influencé par Freud, une autre personne qui est influencée par Jung et une autre personne qui est dans le comportemental, cognitif, etc. Donc ces gens-là, ils s'engueuleraient en 2 secondes sur le thème. N'empêche que sur tous les gens qui se questionnent sur l'hystérie, ils se mettent quand même d'accord sur une seule chose, c'est qu'on n'en sait rien, c'est que c'est un mystère. Parce que l'hystérique, il va tout le temps changer. Il ne va jamais se reposer sur une chose, vous voyez ce que je veux dire? Tiens, voilà, c'était différent au XIXe siècle que c'est aujourd'hui, il va tout le temps s'acclimater à son époque, et donc, et chaque cas est particulier, donc c'est vraiment,
la seule chose qu'on peut vraiment dire là-dessus, c'est qu'on a beau avoir 3000 ans d'histoire de recherche, qui était d'ailleurs au départ sur pas mal de siècles des recherches particulièrement sexistes, on ne saura jamais rien sur cette maladie, elle continuera de venir nous interroger sur qui on est. Voilà. Combien de temps avez-vous travaillé sur ce sujet? Parce que vous avez dû lire un nombre incalculable de livres. J'ai lu une pile de livres à peu près comme ça. C'est très très documenté. Ouais. L'hystérie a été documentée à travers les siècles. J'ai même lu des transcriptions de procès de sorcières médiévales, des transcriptions de procès de sorcières nordiques, le marteau des sorcières. Bref, il y a une pile, parce que, en fait, comme ça raconte quelque chose sur nos sociétés, si on retrace l'histoire de l'hystérie à travers l'histoire, ça te raconte exactement des choses, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, quelles étaient les pathologies sociétales, beaucoup plus d'ailleurs que quelles étaient les pathologies des patients. C'était à quel point la société était malade à tel ou tel point de l'histoire, et que du coup, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis un passionné d'histoire, donc ça m'a raconté plein de trucs sur l'histoire depuis le temps des Égyptiens, quoi, pratiquement. Et aussi, on a demandé une médecin psychiatre qui travaille à l'hôpital Necker, qui s'appelle Lisa Ungart, qui nous a fait une espèce de masterclass sur ce que c'était que cette maladie aujourd'hui. Donc on s'est appuyé aussi sur des choses très, très médicales, très modernes, mais aussi à un moment donné, nous on est des artistes, on est des créateurs, on est des poètes, on est des acteurs, etc. Et donc on s'est dit qu'on n'allait pas non plus être esclave, en tout cas d'un savoir, mais qu'on allait s'en servir comme inspiration, c'est-à-dire pour trouver des fictions, pour trouver de la création. Et ce qui était vraiment super intéressant, c'est que dans toutes les improvisations, en fait, on trouvait les médecins en même temps qu'on trouvait des patients. C'est-à-dire, c'est comme si on avait besoin de trouver un peu de patients pour trouver un peu de médecins. Ils ont travaillé en miroir, quoi, comme ça. Voilà. Et vous l'avez montré au corps médical? Oui, il y a pas mal de gens qui sont venus à Bordeaux, des psychiatres qui ont adoré, des corps médicaux aussi, et que ce soit chez les neurologues justement ou chez les psychiatres, ils aiment aussi beaucoup l'idée qu'on ait pris ça de manière créative justement, qu'on ne soit pas tombé dans le panneau à dire il faut qu'on soit vraiment complètement rébarbatif sur du jargon médical ou quoi ou qu'est-ce, mais que en fait, sur leur impression de ce que ça racontait à ces médecins, et vraiment tous à des endroits totalement différents, que finalement cette création leur paraissait intuitivement très juste, et aussi racontait quelque chose de très nécessaire sur notre société aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc on rappelle ce spectacle, donc Hystéria se joue au Théâtre de la Tempête jusqu'au 14 avril. Oui, 14 avril. 14 avril, ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Gérard Watkins.